C'était qui? Personne. Personne, mon œil. Au fait, j'ai discuté avec Kimi et elle trouve qu'on devrait mettre un cheval dans notre nouvelle écurie. Ah oui? Et c'est Kimi qui va le payer? Bah non. Même si tu ne t'assois pas, mange au moins quelque chose. Merci. Et tu ne vas pas en cours habillé comme ça. Pourquoi? Parce qu'on dirait que tu fais le trottoir. Arrête, maman, t'exagères. Tu ne sors pas comme ça, va te changer s'il te plaît. Il ne te manque rien? Je crois pas, non. Tu as 10 minutes, on doit y aller. Ok. Salut, papa. Bonjour. Elle va pas aller en cours habillée comme ça, si? Bien sûr que non, je lui ai dit de monter se changer. J'ai eu une journée de folie. Je suis sur une peine négociée, c'est compliqué. Et Non, non, fais pas ça. mon ancien patron au bureau du procureur est en train d'essayer de me coincer. Mais tu seras là cet après-midi quand même. On doit voir les entrepreneurs pour qu'ils nous fassent des devis. Oh non, 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 non. Oh, j'ai oublié. Je m'en occupe ce week-end. Chérie, tu travailles non-stop. Tu es débordée. Je sais que tu voulais tout faire toi-même, mais il faut qu'on embauche quelqu'un. On a une date limite. Bon, très bien. Si tu veux. Mais on va peut-être devoir aussi embaucher quelqu'un pour t'aider toi. Mais si, tu passerais plus de temps avec Mackenzie, tu pourrais bosser plus à l'hôpital, ce serait génial pour toi. Oh, je veux même pas penser à ça maintenant. Je veux juste rester concentrée sur... Oh, ça va? Salut toi, bonjour. Il faut qu'on finisse nos travaux. Le cocktail est dans 2 semaines. Rien n'est terminé ici. Je t'en prie, sois là cet après-midi pour les rendez-vous. Oui. Mais oui. Si t'insistes, J'insiste. je t'aime. Moi aussi. Mackenzie, c'est l'heure, en route. Tu n'as pas mis ta mini-robe en dentelle, j'espère. Suivi d'un discours du chef du service de pédiatrie générale. En mettant autant l'accent sur la communication que sur l'appel aux dons, nous pourrons vraiment expliquer au grand public ce qu'est la mission de l'hôpital pour enfants Hope West. Et j'ai une chose à ajouter, c'est que grâce à Lise, non seulement nous avons un nouveau lieu pour le cocktail de cette année, mais en plus nos dons devraient atteindre des records. Voilà, c'est tout. 1000 fois merci d'être venu. N'oubliez pas de prendre vos enveloppes en sortant. Merci à tous. Oh, dis donc, votre nouvelle maison a l'air d'être à tomber par terre. Vous avez vraiment une piscine intérieure? Oui. Mais je peux te dire qu'on a encore du boulot dedans parce que comme on a emménagé très vite, on a plein de travaux à terminer. Je croyais que Paul s'en chargerait. Il était censé le faire, mais il a enfin compris qu'il n'avait pas le don d'ubiquité. Ah oui. Je me rappelle même pas la dernière fois qu'il est rentré à temps pour dîner. Et il n'a pas un week-end où il n'est pas obligé de travailler. J'imagine que c'est pas évident de lancer son nouveau cabinet. Mais au moins, il est plus payé par la ville. C'est quand même un progrès. Oh, en parlant de paye, j'ai vu Aligan. Aide à Ligan? Apparemment, il est prêt à injecter quelques millions dans une œuvre caritative. Tu rigoles. Je lui ai parlé du cocktail pour notre fondation et il a dit qu'il serait présent. Franchement, ils vont finir par donner ton nom à une aile de l'hôpital si tu continues à ce rythme. Si tu savais, je me fiche pas mal d'avoir mon nom sur une plaque. Je veux seulement mener tous nos projets à bien. Entre deux, tu dois refaire toute ta maison. Oui, aussi. Bon, je vais devoir y aller. Vas-y, merci pour tout. Oh, de rien. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Paul Chase. Merci de laisser un message. Coucou chérie, c'est moi. Je rentre à la maison pour voir un entrepreneur. Tu sais, Elliot, c'est lui qui a refait la cuisine de Marilyn. J'aimerais vraiment que tu sois là, d'accord?
qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel. Il faut que vous choisissiez les bons matériaux, c'est tout. Par exemple, votre îlot central, là. Avec un peu de savoir-faire, il deviendrait la pièce maîtresse de votre cuisine. Comme chez vos amis, vous savez. En fait, mon mari a essayé de faire tout seul, mais il a trop de travail pour trouver le temps de terminer la cuisine et ça devient urgent. Ouais, je comprends. J'ai une question à vous poser. Avez-vous envisagé de mettre une cloison ici pour créer 2 espaces bien délimités? Non, j'y avais pas pensé, c'est une excellente idée. Les économies d'énergie, voilà sur quoi il faut miser aujourd'hui. Ce sont des investissements que vous amortirez à long terme, un gros atout en cas de revente. Je vous conseille un chauffe-eau sans réservoir, des fenêtres haute performance, un nouveau système de chauffage. Vous avez pensé à l'énergie solaire? Oui, j'ai effectivement songé au solaire. Cuisine et salle de bain. Voilà où il faut mettre le paquet. On a de magnifiques granits. On pourrait remplacer les plans de travail existants. Et que diriez-vous d'un chauffage par le sol dans les salles de bain? Je n'ai aucun avis sur le chauffage par le sol dans les salles de bain. Chauffage par le sol. Je sais. 90 000. Oui. 100 000. Le label HPE, c'est quoi ce truc-là encore? Ben voyons. 120 000 $. Bon, ben du coup, maintenant tu vois pourquoi je voulais tout terminer moi-même. Oui, je sais. Mais n'empêche, il a fait une cuisine superbe chez Marilyn, ce Elliott. Oui, ça lui a coûté la peau des fesses. J'ai peut-être été trop optimiste. Il faut que je change d'endroit pour le cocktail caritatif, que je repense mon organisation. Non, il aura lieu ici. Ne change rien, ça te tenait à cœur. On a déjà dépensé tellement dans cette maison. Il faut peut-être pas tout transformer de fond en comble, si on finissait déjà les travaux qu'on a commencés. Ouais. Je vais demander des adresses autour de moi. Excuse-moi. Ah, c'est par cœur. Il faut que je réponde. Ok. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui. Attends, je vais dans mon bureau. À mon avis, on n'aura pas beaucoup de chance. C'est encore pour l'heure. Fais-moi confiance, je connais tous les trucs de ce bureau. Au fait, t'aurais pas une adresse à me donner? Je cherche une entreprise pour faire des travaux chez nous. T'en connais pas une bien? Je croyais que tu voulais tout faire toi-même. Oui, c'est Ce ça. que je comptais faire, mais Lise a son fameux cocktail pour l'hôpital dans 2 semaines et elle veut que tout soit fini d'ici là. Elle a demandé des... Devis, 90 000 $. Je comptais pas mettre plus de 40 000. Eh oui, c'est cher les travaux. Nous on les a mis en stand-by tant que le boulot ne reprend pas. Oui, je sais. Je te posais la question à tout hasard. Tu me rappelles quand t'auras eu le bureau du proc? Ça marche. Merci. À plus. En plus d'avoir remporté un prix pour nos rénovations, notre entreprise a obtenu un label d'excellence du bureau de certification. Autant dire que vous êtes entre de bonnes mains. Monsieur Jazz, si vous avez jeté un œil à notre devis, vous conviendrez que vous ne trouverez pas de meilleur prix pour une telle qualité de finition. Monsieur Jazz, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Oui, mais vous savez, 50 000, ça me paraît un peu beaucoup. Je veux pas non plus que ma maison fasse la une d'un magazine de déco. Notre devis est très compétitif. Ah, je sais, mais de vous à moi, je tiens pas à dépenser autant. Bien, tenez-moi au courant. Entendez. Vous me rappelez? Oui, merci. J'ai repensé à notre conversation d'hier soir. As-tu contacté cette entreprise? Ils ont refait la maison d'amis de ma sœur. Aménagement de cuisine et salle de bain. Nous vous garantissons une nouvelle cuisine en 14 jours. Entreprise Reyes, j'écoute. Oh, bonjour, je m'appelle Paul Chaise. Je cherche une entreprise pour terminer des travaux et un ami à moi m'a envoyé le lien vers votre site. Il est très bien. Vous avez l'air de faire du super boulot. Je vous remercie. C'est ma femme qui a eu l'idée du site. Elle dit toujours que je dois mieux me vendre. En quoi est-ce que je peux vous aider? Ma femme et moi, on vient d'acheter une maison et
On voulait refaire certaines pièces et j'ai essayé de m'en occuper, mais... Et il vous faut quelqu'un pour tout terminer, je sais, ça arrive tout le temps. Tout à fait, il n'y a rien de compliqué, il faut changer des plans de travail, poser du carrelage. Seulement le gros souci, c'est que ma femme organise une réception à la maison dans 15 jours. Justement, je dois commencer un chantier à Valencia le 22. Du coup, ce serait parfait. Oh, fantastique, quand pouvez-vous passer voir la maison? Je peux passer quand vous voulez. Ouh! Mackenzie? Mackenzie? T'es là? Qui êtes-vous? Salut ma puce. Javier vient pour les travaux. Oh, ravi de vous rencontrer. Tu aurais pu me prévenir parce que j'ai eu la trouille de ma vie. Oh, pardon, excuse-moi, t'étais tellement débordé, j'ai cru que c'était pas la peine de te le dire. Veuillez m'excuser, mon mari ne m'avait pas dit pour pas surveiller. Aucun souci, enchanté, Madame Chase. De même. Javier, vous voulez de l'eau? Oui, Et toi? Non, ça va, merci. c'est une très jolie maison, une superbe propriété. Merci. Quelle surface vous avez? Le terrain fait 2 hectares. Comme je le disais à votre mari, la maison est en bon état. Il faut que vous vous consacriez aux détails, finir l'îlot central, poser la crédence, l'électricité et l'éclairage. C'est exactement ce que je voulais faire. Si je vous propose un devis, autour de 40 000 $, c'est trop? Non, ce serait même très bien. Fantastique. Chérie. On va en parler. Oui. On va en parler, oui. Parfait. Bon. Bien. Oh, attendez. Ma licence. Oh oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci d'être venu, monsieur Reyes. Sa tête ne te disait pas quelque chose? Non. Il doit ressembler à quelqu'un que je connais. T'en penses quoi? Je suis partante, je crois. 40 000, c'est la moitié de ce que Marilyn a dépensé pour sa cuisine. Oui, je sais, c'est moitié moins cher que tous les autres devis. Je sais pas comment il s'en sort. En tout cas, il est vivement recommandé par Parker. Bon, si Parker était satisfait, il devrait m'aller. Excellent. Je le rappelle demain. Très bien. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit. Je t'aime. Moi aussi. Dors bien. Merci d'avoir trouvé Rabiel. Mais de rien.
Je sais que c'est son anniversaire, mais j'estime que ce n'est pas une bonne idée. Pourtant, tu m'envoies en colo tous les ans. Ça n'a absolument rien à voir. San Diego, c'est trop loin. Et le 20, c'est le jour de mon cocktail. Et je tiens à ce que tu sois là. Je crois que je vais y aller, Madame Chase. Je vous dis à demain. Oui. Merci, Javier. Bonne soirée. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Ah, buenas noches. Tu vas avoir un à ton interro. Fais-moi confiance. Ah, tiens. Je l'ai ramassé tout à l'heure. Dans le salon. Merci. Gracias. Je vous laisse. Bonsoir. Je vais te l'accrocher autour du cou. Bonsoir, Javier. Vous faites des heures sup? Coucou. Il n'est pas le seul. Paul. D'accord. Il y a des restes, mais tout doit être froid maintenant. Oh, bon. Où tu vas, chérie? Ah, j'ai des devoirs à terminer. Alors tu vas rater une nouvelle qui pourrait te faire plaisir. On redéménage à Sherman Oaks? Ah, très drôle. Si on y retournait, on ne pourrait pas accueillir cette beauté. Quelle beauté. Non, un cheval? Paul, on en avait parlé, enfin. C'est un quarter horse belge, il s'appelle Charlie, il a 6 ans et apparemment il est formidable. Très doux, idéal pour une cavalière débutante. Merci, papa. De rien, mon cœur, ça me fait plaisir. Tu peux appeler tes copines. Allô, Kimi? Tu devineras jamais. Un cheval. C'est Charlie. Chérie, tu sais bien que ça coûte une fortune de prendre un cheval. Non, non. Primo, on l'adopte, c'est pas un achat, on le recueille. Secondo, on trouvera une selle d'occasion et il n'y aura pas de gros frais. Et puis ça va la rendre plus responsable. Et on va lui donner les restes à manger? Oui. Oui, on lui donnera des nouilles sautées aux légumes. Sérieusement, chérie, Mackenzie et moi, Oui. on n'a pas besoin de chevaux. Ni d'un homme à oui. tout faire. On veut te voir Quoi? plus, c'est tout. Et Quoi? à Pardon, manger des quoi? nouilles chinoises tiédas. Arrête. Approche. Charlie. C'est super pour elle. Oh, zut. Encore. J'ai pas le choix, j'attends un appel important. C'est vraiment important. Ne m'en veux pas, je t'en prie. Excuse-moi, je dois aller dans mon bureau. Oui. Ça a été ta journée? Oh oui, super. J'ai bien avancé sur mes préparatifs. Pas le temps de faire la cuisine. Au fait, Parker, avant que j'oublie, merci de nous avoir recommandé ce gars. Il est parfait. Recommandez qui? Pour nos travaux, le lien que tu m'as envoyé par mail. Je t'ai rien envoyé. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai là, dans ma boîte de réception. Enfin, je croyais l'avoir. 2 secondes. T'inquiète, je suis tellement débordé que je ne sais même plus quel jour on est. Oui, d'accord. Écoute, laisse tomber. Je te rappelle demain.
L'an dernier, Hope West a accueilli plus de 70 000 enfants qui avaient besoin de traitement. Nous sommes à la pointe aussi bien en matière de soins des patients que de formation en pédiatrie. Et en plus, nous avons investi plus de 40 millions dans la recherche ces 12 derniers mois. Oui, et nous proposons des thérapies de pointe. Notre service de cancérologie développe des thérapies personnalisées qui attaquent les tumeurs malignes au niveau moléculaire. Et nous pratiquons une opération chirurgicale révolutionnaire pour réparer les malformations cardiaques in utero. Sachant que tout ceci n'est possible que grâce à la générosité de nos donateurs. Bien sûr. C'est vrai? Oh, c'est formidable. Je vous remercie. Je vous envoie les formulaires immédiatement. Oui, oui, bien sûr. Et 2 invitations pour notre réception. Merci, à bientôt. Château de conte de fées, princesse, tu viens réveiller. Oh, tu parles, c'est une vieille bicoque. Oh non, j'adore, c'est si paisible ce coin. Oui, enfin, plus ou moins. Je suis folle ou j'ai vu un manège pour chevaux en entrant? Oh oui, oui. Et les écuries sont derrière la maison. Mackenzie a réclamé un cheval. À ton avis? Bien sûr. Et Paul a cédé. Non, tu rigoles. Pas le moins du monde. Charlie arrive tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Ce déménagement est un plus pour toute la famille. Attends d'avoir vu notre cuisine. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Je dis ça, je dis rien, hein. C'était l'histoire de t'être au courant. Oui, ça vaut mieux. Ce sera réglé ce soir ou plus tard. Bonjour, Javier. Ah, bonjour. C'est mon ami Kate. Bonjour. Enchantée. C'est lui? Oui, c'est lui, la fameuse perle rare. Ah. C'est chouette, non? Quel beau frigo. Mais pas de bon travail, pas de crédence. C'est pas grave. Il manque encore quelques trucs. La gazinière est superbe, cela dit, j'ai hâte de pouvoir cuisiner dessus. Elle est bleue. C'est original, non? J'aime bien, je trouve que ça change. Ah, il faut que je taille les arbustes, que je retourne la terre, que je fasse des plantations pour mettre de la couleur. C'est franchement tristonnet, cette partie du jardin. Oh, tu vas vite changer ça. Mais dis donc, Paul a pas de scrupules à te laisser seul avec ton artisan? Il me paraît plutôt inoffensif. Ah oui? Autant qu'un joli papillon délicat. Parano, va. Excuse-moi, je trouve ça... Oh, tu as reçu les nouveaux chiffres dans mon mail de ce matin? Oh, les ventes de billets dépassent notre objectif de 500%. Ouais, et c'est compté sans Halligan. Encore mieux, génial. Je reconnais que j'ai un peu forcé Paul à refiler des billets à tout le monde dans son cabinet, mais... C'est dingue, il est à tes pieds. Il bosse jusqu'à pas d'heure depuis des mois. C'est déjà ça. Il n'est pas comme mon mari qui se vautre sur le canapé toute la nuit pour faire des matchs de foot sur sa console. J'ai la chance d'avoir un homme séduisant et brillant et toujours... Qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Oui. Oui, pardon. Tu peux voir les écuries? Oui, et comment? Allez, par ici la visite. Bonjour, j'espère que je m'adresse à la bonne personne. Je suis l'assistante de direction du cabinet Paul Chase et je m'interroge. Je m'aperçois que nous n'avons pas reçu nos 2 dernières factures de téléphone. Pourriez-vous me les transférer rapidement par mail? Parfait. Mon adresse mail est lise.chase@gobel.net. Impeccable. Merci beaucoup, bonne soirée.
Et surtout, tu écoutes bien les conseils de ton moniteur. Ça va être chouette. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait sauter les plombs. Je cherchais le compteur électrique. Il n'est pas dans le bureau, il est dans le garage. Merci, Madame Chase. Qu'est-ce qui t'arrive? On va devoir se séparer de Ravière. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me trouver parano, mais je pense qu'il y a un truc louche. J'étais près de la piscine l'autre jour et j'aurais juré qu'il était en train de m'observer. Après, je l'ai vu qu'il nous espionnait, Kate et moi. Et hier soir, j'ai entendu un bruit dehors depuis la salle de bain et quand je suis sorti voir, quelqu'un avait renversé une plante. Et il est encore plus grave. Je l'ai surpris qu'il sortait de ton bureau aujourd'hui. Il n'est pas net, ce mec. Je sais que c'était l'artisan le plus abordable et qu'il fait sûrement du bon travail. Mais quand tu es au cabinet et que Mackenzie est en cours, je me retrouve toute seule avec lui à la maison. Oui, je sais. Je serais plus rassurée si quelqu'un d'autre finissait les travaux. D'accord. Tu es d'accord? Ouais. Oui, oui. Oh, merci, merci. Téléphone à l'entrepreneur de Marilyn. Organise un rendez-vous. Je m'occupe de Javier. D'accord. En route. Oui. Et si vous annulerez tous mes rendez-vous de cet après-midi? J'ai un souci à régler à la maison. Ok. Merci. Javier? Javier? Vous rentrez plus tôt aujourd'hui. Je dois vous demander de quitter les lieux. Qu'est-ce que vous dites? Vous cessez les travaux et vous partez. Je comprends rien. Je crois qu'au contraire, vous comprenez très bien. Vous comprenez que votre comportement a été totalement déplacé. Qu'est-ce que vous racontez? Je vois pas ce que vous voulez dire. Ma femme vous a surpris dans mon bureau. Je cherchais le compteur, y a pas mort d'homme. Dans mon bureau. Sans blague. Et vous cherchiez quoi hier soir? Vous faisiez quoi devant chez nous? Bon. Je vais vous faire un chèque pour les travaux que vous avez faits, mais vous devez partir. Vous savez, vous avez de la chance. Vous avez une superbe maison, une jolie famille. Ce serait
dommage de tout perdre. Est-ce que vous me menacez? Je sais ce que c'est de perdre ce qui nous est cher. Quelqu'un comme vous devrait y réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision hâtive. Dois-je appeler la police? Je ne vais pas le répéter, allez-vous-en. On se reverra. Tu ne le reverras plus. Je te le promets. Encore s'occuper de ces 3 derniers points. Et ce sera enfin réglé. Merci, à plus tard. Waouh, t'as déjà l'air d'une cavalière aguerrie. Waouh, merci. Merci. Dis, est-ce que t'as réfléchi pour la fête dont je t'ai parlé? La fête. Oui, c'est l'anniversaire de Kimi le 20 et du coup elle organise une fête sur la plage à San Diego le samedi. Oui, et je lui ai dit que je ne pensais pas que ce serait une bonne idée qu'elle y aille. Et moi je lui ai dit que j'importerais un 2e aérosol en sécu. Commence par ne plus perdre celui que tu es censé avoir sur toi. Sa mère sera là? Oui, bien sûr que oui. C'est que pour une nuit. Et vous resterez toujours au même endroit? Mais oui, j'ai déjà tout expliqué à maman. Et t'en dis quoi, toi? Je suis plutôt pour. Et toi? Oh. D'accord. Oui, merci, merci, merci. À quoi tu joues? Je lui avais déjà dit non. J'en sais rien, mais vu tout ce qui se passe, ça sera peut-être mieux avec ses copines pour une nuit. Ouais, c'est probable. Et en plus, ma réception risque d'être ennuyeuse à mourir pour elle. Une réunion de vieux. Enfin, je crois. Oui, ça la passionnerait pas. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai vu ce cas de figure. Un artisan qui accepte un chantier, qui jette l'éponge avant d'avoir terminé. Oui, je viens de le comprendre à mes dépens. Ah oui, sur ce coup-là, vous en avez eu pour votre argent. Ne remuez pas le couteau dans la plaie.
Je vous rassure, on devrait pouvoir finir ce qu'il reste à faire dans les temps. Vous me sauvez. Ouais. C'est bon alors? Elliot, merci de voler à notre secours. De rien. Je vous suis reconnaissant. Tout va bien? Oui, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a tout vu. Bon. J'essaie de rentrer pour le dîner. Je déposerai une plainte au bureau des certifications si j'étais vous. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais pas avouer un truc que j'ai pas fait. Donc, c'était pas vous. Ils ont vos empreintes partout sur l'arme. Vous avez été formellement identifié. Un tas de types me ressemblent. Vous avez de la chance qu'on vous propose une peine négociée. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait conscient de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Mais vu les sommes considérables que vous me versez pour avoir mes conseils, je vous suggère de m'écouter. Gage, dans votre intérêt, il ne faut pas qu'il y ait de procès. Pourquoi personne ne m'écoute? Tant pis pour eux. Tout le monde est parti? Oui, ils sont rentrés. Il est déjà 7 heures là, c'est pas vrai. J'ai besoin de votre signature. C'est quoi? Lemont? Vous êtes tellement tendu. Il faut vous détendre un peu. Merci. Merci. Pneu à plat. C'est papa? Tu peux débarrasser les verres qui sont sur la table? Oui, j'y vais. T'as encore loupé le dîner. Oui. Tu peux venir me chercher, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Tous mes pneus sont à plat. Tu n'as qu'à appeler une dépanneuse. Ça va pas? Qu'est-ce que t'as? Rien. J'ai rien. Je vais appeler Tony pour qu'il me remorque. Tu me récupères là-bas dans une demi-heure? Ouais,
Je pars tout de suite. Je dois passer prendre papa, je reviens. Ok. Quand je pense au prix de ces pneus, je suis vert. Ah ouais? Ils étaient presque comme neufs. Maintenant, je vais devoir tous les remplacer. Tu devrais peut-être pas rouler n'importe où. Je fais la route de la maison au cabinet aller-retour, c'est tout. Chez Louis, c'est sur la route du cabinet. Le resto de Beverly Hills? Non? Ah. Quoi? Ah. J'ai trouvé l'addition. L'addition de quoi? Du champagne, rien que ça. Une fondue au chocolat pour deux. C'est pas à moi. J'ai Non, jamais sérieux. mis les pieds dans ce restaurant. Tu vas tout nier en bloc. J'ai rien à nier, cette note n'est pas à moi. Le reçu de quelqu'un d'autre a atterri par hasard dans ta poche. Je sais pas d'où il sort. Et comment t'expliques les coups de fil? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tard le soir, un numéro sur liste rouge, bien sûr. Lise, je travaille au cabinet jusqu'à parfois 1h, 2h du matin à appeler des clients dont le numéro est sur liste rouge, alors ça n'a rien d'étonnant. C'est quoi ce mauvais film? Tu crois que je te trompe? J'en sais rien. Tu me trompes? La question ne mérite même pas que j'y réponde. Paul? Quoi? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans les buissons. Non, Lise, il y a personne. C'est encore lui, je parie. Qui ça? Javier. Javier est parti. Bon, moi je rentre. Voilà, j'ai relié toutes vos fenêtres et vos portes au système. C'est divisé en 4 zones, l'avant et l'arrière au rez-de-chaussée, même chose à l'étage. Si on ouvre quelque part alors que l'alarme est branchée, vous avez 15 secondes pour entrer votre code, sinon la police est prévenue. Entendu. Tenez, grâce à notre appli sur la tablette, vous pouvez contrôler ce qui se passe en direct. C'est très pratique, merci. Bureau de certification des licences professionnelles. Bonjour, j'aimerais enregistrer une plainte contre une entreprise qui m'a fait faux bon. Comment dois-je procéder? Je vais déjà prendre votre nom. Oui, Elizabeth Chase. Merci, Madame Chase. Et votre adresse? Alors, 85 Deerfield Road à Malibu. C'est noté. Et quel est le nom de l'artisan dont vous n'êtes pas satisfaite, Madame? Javier Reyes, R-E-Y-E-S. Une petite seconde. Je suis navré, mais je trouve personne à ce nom. Comment ça, j'ai sa licence sous les yeux. Je vous donne le numéro. 01545. Je vous demande encore un petit instant. Non, navré, ce numéro de licence n'est pas valable. Ce n'est pas possible, j'ai le papier sous les yeux. Vous
voulez porter plainte pour activité illégale? Non, laissez tomber. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Merci de m'avoir déposé la voiture. Normal. Alors, c'était quoi le problème? Des clous. Des clous? Oui, des clous. 1 ou 2, à la rigueur, ça arrive. Mais là, Paul, j'en ai récupéré 15. Vous avez roulé sur un chantier ou quoi? Non, ou alors j'ai oublié. Javier, Je vous demande pardon? c'est un artisan que j'ai engagé pour bosser chez nous et avec qui j'ai eu un petit désaccord. Vous allez en avoir pour plus de $1000 de pneus. Je trouve que ça fait cher le désaccord. Quel salopard. En tout cas, si vous avez vu juste, ne vous garez pas n'importe où. Vous avez de la chance que ce soit que les pneus. Merci, Tony. De rien, vous pouvez compter sur moi. Réponds, allez. Le numéro que vous demandez n'est plus en service actuellement. Ça y est, c'est bon. Parfait. Merci. Merci beaucoup. De rien, on est là pour ça. Et surtout, ne stressez pas pour la cuisine, je vais bientôt la terminer. Merci, j'apprécie vraiment. C'était quoi le souci? La canalisation était bouchée ou quoi? J'en mettrai pas ma main à couper, mais on dirait presque que quelqu'un a bidouillé votre plomberie. Bidouiller la plomberie? Ouais, quelqu'un qui s'y connaît a saboté votre système d'évacuation. Ben voyons. Et j'ai une idée précise de qui ça peut être. Quoi, vous croyez savoir qui a fait ça? Oui, je pense que je sais. Si ça se trouve, ça va rien donner. À mon avis, il m'a refilé un nom bidon. Non, c'est pas pour ça. Quand on sait où chercher, on peut tout trouver sur Internet. Tiens, regarde. Il faut que tu mettes une description la plus détaillée possible. Et on verra ce que l'ordinateur nous sort. Je vais me resservir un café. Tu veux quelque chose? Non, merci, ça va. Je reviens tout de suite. Alors... Ethnie hispanique. Tranche d'âge entre 48 et 58 ans. Taille entre 1m75 et 1m80. Cheveux bruns, les yeux marrons. Nom ou pseudonyme connu. Allez, on peut toujours essayer. Javier Reyes. 28 pages. J'ai plus les yeux en face des trous, j'en peux plus de tous ces noms. On trouvera jamais. Encore une page, allez. Une dernière et on arrête. D'accord. Regarde ça. On le reconnaîtra entre mille. Georges Reyes, arrêté pour outrage au tribunal. Est-ce qu'il y a autre chose? Déjà, on a un nom. Qu'est-ce qu'on fait? Tu permets que je regarde un truc 2 secondes? Voyons. C'est quoi ce site spécialisé? Une base de données dont mon mari se sert au travail. Et il te laisse t'y connecter? Steven se sert du même mot de passe pour tout. Ensuite, rechercher Georges Reyes. Regarde, il y a un truc dans la presse. C'est un article sur un fait divers? Oui. Arrêté il y a 2 ans pour le meurtre d'un membre de gang. Omar Reyes, 27 ans, a été tué lors d'une bagarre entre gangs
dans la prison californienne de Lancaster. Son père, George Reyes, 50 ans, qui habite Pacoima, a dit toute sa colère suite à ce décès. Mon fils était innocent et le système judiciaire a fini par le tuer. Cet article est paru il y a 2 mois. Comment sait-on que c'est la même personne? Il y a un autre article. Après 6 heures de délibération, Omar Reyes a été condamné pour meurtre. Applaudissant la décision du jury, le procureur Paul Chase a déclaré que c'était une grande victoire dans la lutte engagée par la ville contre les gangs. Voilà pourquoi il nous en veut. Paul est le procureur qui a envoyé son fils en prison, où il a été tué. Le cauchemar intégral. On devrait appeler Paul. Non, pas tout de suite. Je veux en savoir plus. Tu crois qu'elle travaille toujours dans ce bar? Excusez-moi. Revenez à 17h, on est fermé. Maria Parra? On se connaît? Non. Je m'appelle Elizabeth Chase et j'aurais aimé vous parler d'Omar. Allez-vous-en. On voulait seulement... Vous êtes sourde, c'est pas possible. Mon mari Paul Chase était le procureur au procès d'Omar il y a 2 ans. Rien que 5 minutes, s'il vous plaît. Je vous écoute. Vous étiez avec Omar le jour où la police l'a arrêté? J'ai déjà tout expliqué aux flics. On n'est pas de la police. On cherche à savoir ce qui s'est passé. Nous, on se promenait. On demandait rien à personne. Et tout à coup, ces types se sont approchés. Je les avais vus plusieurs fois zoner près du bar. Un groupe de caïds latinos. L'un d'entre eux est venu près de moi. Et il a commencé carrément à me coller. Il me touchait, il me lâchait pas. Il s'est mis à me ploter. Il m'a mis un couteau sous le nez. J'ai rien vu venir. Omar a sauté sur le mec. Et tout s'est déroulé tellement vite. La seconde d'après, le mec était par terre et Omar avait du sang partout. Les flics l'ont chopé un peu plus loin. Ils l'ont même pas laissé se rendre. Et ils se sont mis à le tabasser. Mais vous leur avez dit qu'ils voulaient seulement vous protéger? Ça comptait pas. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Votre mari aurait dû s'en rendre compte si seulement il n'avait pas cherché à le faire condamner au plus vite. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec le père d'Omar, Georges? Oui, de temps en temps, il vient me voir. Le pauvre, il avait personne. Sa femme est morte d'un cancer quand Omar avait 6 ans. Mais quand Omar est décédé il y a 2 mois, il était tellement en colère. C'était plus du tout la même personne. Quand il a perdu son boulot dans la boîte de téléphonie, il est vraiment devenu effrayant. Il n'arrêtait pas de parler de vengeance. Il faisait quoi comme métier exactement? Il installait des systèmes téléphoniques haut de gamme. C'est un homme brillant, mais il est un peu caractériel par moments. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais dehors dans le froid? Il s'appelle George Reyes en réalité. C'est son vrai nom. Ça te dit quelque chose? Non. Pourquoi? Ah oui. Ce règlement de compte entre gangs. Un mec était mort, je me rappelle.
Omar Reyes serait le fils de Javier. Enfin, de Georges. Et il a été tué en prison il y a 2 mois, figure-toi. Il y a eu une bagarre dans la cour, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, une fois de plus. Ah. Je suis allé voir la copine d'Omar tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'essaie de comprendre ce qui nous arrive. J'ai cru que peut-être, si j'en apprenais plus sur Omar ou sur son procès... Omar a tué quelqu'un d'un gang rival. D'après elle, c'était de la légitime défense. Et tu l'as cru? C'est possible, non? La copine d'Omar plaide la légitime défense. Le bureau du proc dit que c'était un meurtre. Au final, c'est la justice qui tranche. Ce sont 12 jurés qui l'ont jugé coupable, pas moi. Je n'ai fait que mon boulot. Il faut que tu me crois. À mon avis, peu importe ce que je crois ou non. Georges est convaincu que son fils était innocent. Et c'est pour ça qu'il s'acharne. C'est Georges qui a envoyé le faux mail de recommandation qui semblait venir de Parker. Oh, Paul. On est dépassé, faut pas se voiler la face. Il te croit responsable de la mort de son fils. Il va essayer de détruire notre famille. Faut prévenir la police. T'inquiète, je m'en occupe. D'accord. Je m'en occupe. Va te reposer. Ta réception, c'est demain. J'arrive dans 2 minutes. Ouais. Gage, c'est Paul Chase. Vous avez des amis qui savent employer la manière forte? Ouais. J'ai un service à vous demander. Georges Reyes, un ami vous dit bonjour. Alors vous pouvez venir garer leur voiture devant, mais vous laissez un couloir entre les véhicules et la fontaine pour que tout le monde puisse passer. Pas de souci. Merci. Mettez-les derrière, près de la piscine. Ça marche. Merci.
c'est fait. Ça y est, t'es prête? Ouais, on est parti. Je vais te le porter. Merci. Tiens, ça aussi. Oh, tu as pris la crème solaire? Oui. Et ton aérosol, bien sûr. Oui. Tu as bien pris les deux? Oui, maman. Je suis ta mère. C'est plus fort que moi. Ah, oh, surtout, je veux que tu m'envoies un texto quand tu arrives et que tu me donnes des nouvelles au minimum toutes les 2 heures. T'inquiète, maman. C'est que pour une nuit, je suis persuadée que tout va bien se passer. Je vais revenir entière, promis, tu verras. Ouais. J'y vais. Amuse-toi bien. Bonne chance pour ton cocktail. Merci. Ne t'inquiète pas pour Georges Reyes. J'ai réglé le problème. Comment ça, tu l'as réglé? Je l'ai réglé, point. On y va, Madame Chase. Oh, ça y est. Oui, je crois que cette fois, on a terminé. Vous avez fait un travail remarquable. Merci beaucoup. Tenez, ça c'est pour vous. Je vous remercie. Et je vous souhaite une réception réussie. Merci. Allez, en route. Merci encore. De rien. Bonsoir. Allez, Lise, faut pas mollir. Tes invités vont arriver d'un instant à l'autre. Oui. Oui, merci. Le plateau de légumes va dehors et les brochettes de fruits aussi. Pendant ce temps, je dois voir si les chauffe-plats fonctionnent bien. J'en ai pour 2 minutes. D'accord. J'ai fait mes études. Vous la connaissez. Fac de médecine. Oui, nous sommes très optimistes. Prenez donc une flûte de champagne. Oh. Je m'éclipse quelques instants. À tout à l'heure. Merci. Monsieur Halligan, je vous suis reconnaissante d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour Madame Halligan, ravie de vous voir. Je suis ravie d'être Nous présente. allons bientôt commencer. Oh, Lise va dire quelques mots. tellement Marcher dans les montagnes. Monsieur Halligan, elle est ravie. Formidable, merci. Un souci? Non, tout va bien, j'ai le trac, c'est tout. Allez, je me jette à l'eau. Bonjour à tous, puis-je avoir votre attention? Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au 5e cocktail annuel de la Fondation Saison du Cœur au profit de l'hôpital pour enfants Hope West. Quand notre fille, Mackenzie, a eu sa première crise d'asthme aiguë grave, nous étions terrorisés. Nous avons vu un certain nombre de spécialistes, dont certains étaient des médecins que nous connaissions depuis des années, mais ils étaient impuissants. Et c'est là que j'ai découvert Hope West. Excusez-moi. C'est là que j'ai découvert l'hôpital pour enfants Hope West. Et grâce à des spécialistes comme le docteur Harding, le docteur Daly et l'équipe d'Action Asthme, Mackenzie a aujourd'hui une vie normale d'adolescente. Elle fait de la course à pied au lycée, elle fait de l'équitation avec son nouveau cheval Charlie et, malgré mes réserves, elle est partie à une fête sur la plage de San Diego avec sa meilleure amie. J'aimerais donc que vous réserviez un accueil chaleureux sous vos applaudissements au chef du service de médecine pédiatrique, le docteur Arthur Wright. C'est Elizabeth Chase. Quel numéro. Bravo. C'est une femme extraordinaire. Grâce à Elizabeth et à sa détermination sans faille,
J'ai beaucoup aimé le discours de votre femme. Quoi? Pardon? Non seulement l'acquisition de matériel de pointe, mais aussi le financement... Comment se fait-il? Que je sois toujours en vie, parce que vous avez lésiné sur les moyens. Vous avez embauché des bras cassés. Vous saviez qu'Omar allait entrer à la fac. Il allait étudier l'informatique. C'était un homme d'avenir. Mais vous n'avez vu en lui qu'un vulgaire criminel. C'était mon fils. Vous en prendre à moi et à ma famille ne va pas vous le ramener. Vous savez ce que c'est que de perdre la chair de votre chair? Votre enfant, votre propre fils? Bien sûr que non. Vous ne savez pas ce que c'est que le deuil. Vous n'avez jamais rien perdu. Mais je vais vous le dire, on se sent impuissant, démuni. Comme si on ne pouvait plus rien faire du tout. Mais maintenant, j'ai trouvé ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous voulez? 10 000 $? 15 000 $? Combien vous voulez pour laisser ma famille tranquille? Dites-le-moi. Je vous donnerai ce que vous voudrez. Je veux que vous sachiez ce que c'est que de se sentir impuissant. Vous allez comprendre dans les heures qui viennent ce que ça fait de perdre ce qui vous est cher. Merci beaucoup. Merci d'être venu. J'espère que vous passez un moment très agréable. Salut. Salut. Excusez-moi, je suis à la bourre, je suis venue à pied depuis chez Kimi. Donc tes parents croient que tu dors chez elle à San Diego? Ouais. Génial. On s'assoit là? Est-ce que c'est beau ici? T'as raison. Et en plus c'est calme. Ouais. Ça va, chérie? Tu t'es fichu de moi. Tu m'as menti avec un aplomb effrayant. Et après, tu l'amènes ici. Tu te pointes ici avec elle au cocktail chez nous, sans scrupule. Écoute, je reconnais que Cassie m'a fait des avances, mais j'ai dit non. Tu me prends pour une idiote. Je t'assure... Regarde, franchement, est-ce que tu as l'air de protester? Tu crois pas que si j'avais fait pire, on t'aurait envoyé une photo de ça? Peut-être que vous êtes allé dans un endroit plus intime. Peut-être que c'est là que tu passes toutes tes soirées. Il ne s'est rien passé. Elle m'a massé les épaules, rien de plus. Tu vois pas que ce type essaie de détruire notre famille, qu'il essaie de nous monter les uns contre les autres? Non, ne lui mets pas ça sur le dos, ce serait trop simple. Lise, enfin, tu me connais. Je te connais plus. Plus maintenant. Ton comportement ces derniers temps. T'es jamais là. Tu vas tout le temps t'isoler dans ton bureau. Comment est-ce que tu veux que je te croie? Surtout que ce n'est pas la première fois. Tu vas me le balancer à la figure combien de temps encore? Ça date d'il y a 17 ans, cette histoire. Avant qu'on soit mariés. En fait, peut-être que Javier n'est pas si cinglé que ça, parce que je sais plus qui tu es devenu, parce que l'homme que j'ai épousé n'aurait jamais fait un truc pareil, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, je t'écoute. Dis-le-moi et je le ferai. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Va-t'en. Je peux pas te laisser toute seule, Lise. Pas avec l'autre qui rôde, c'est trop dangereux. Tu en as fait assez pour la journée, s'il te plaît, je veux que tu t'en ailles. C'est fou. Tu me respectes tellement peu que tu n'arrives même pas à me dire la vérité. Va-t'en, je t'en prie, va-t'en. Tu commets une énorme erreur en me demandant de partir. Oui, bien sûr. Tu t'y connais en erreur. Laisse-moi.
Oh, Chris, attends. Doucement. Quoi? Tu débloques? C'est quoi ton problème? C'est que j'ai pas envie, c'est tout. T'as inventé un prétexte bidon pour passer la nuit avec moi? Et tout d'un coup, t'as pas envie? Attends, tu croyais que ça allait se passer comme ça? Ouais. C'est ce que je pensais, ouais. Excuse-moi, je crois que je suis pas prête. Tu crois que t'es pas prête? Laisse tomber, ramène-moi à la maison. J'hallucine. T'as qu'à rentrer toute seule. Chris, s'il te plaît! Espèce d'allumeuse! Chris! Chris! Attends! J'ai laissé mon portable dans la voiture! Salut, c'est Mackenzie. Laisse-moi un message. Allô, Judy, c'est Elisabeth, la maman de Mackenzie. Je voulais savoir si la fête se passait bien. San Diego est magnifique et les filles s'amusent comme des folles. Comment va Mackenzie? Je ne comprends pas. On était navrés qu'elle ne puisse pas venir, mais les filles espèrent qu'elle va vite s'en remettre. Vous voulez dire qu'elle n'est pas avec vous? Attendez. Kimmy a dit qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas venir. Ok, est-ce que vous pourriez demander à Kimmy où elle est? Kimmy? J'ai Madame Chase au téléphone. Tu m'expliques pourquoi elle pense que Mackenzie est avec nous? Réponds. Elle voulait voir Chris. J'ai accepté de la couvrir. Très bien. Dites à Kimmy que si Mackenzie le téléphone, il faut qu'elle m'appelle immédiatement. Entendu? Je lui dis. Merci. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Paul Chase. Merci de laisser un message. Réponds. Madame Chase, j'ai quelque chose pour vous. Je sais que vous êtes à l'intérieur. Oh non. Sortez tout de suite. Viens, je vous en prie. 10. S'il vous plaît, non. 9. Non, maman, surtout sors pas. Ferme. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ne tirez pas, je suis là. Pitié, ne lui faites rien. Je vous en prie, Georges. Allez. Tu n'as rien? Mais non, elle a rien. Je sais tout. Je sais pour Omar.
Ne prononcez pas le prénom de mon fils. C'était un garçon super. Mackenzie aussi est super. Je suis vraiment désolé pour votre fils, je vous en prie. C'est trop tard pour les excuses. Donnez-moi votre téléphone. Faut qu'on parle. Reviens. Papa est en route. Elisabeth? Taisez-vous. Elisabeth! Paul, attention! Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous assumiez ce que vous avez fait à mon fils. Je ne lui ai rien fait. Ah non? Vous l'avez dévisagé. Et vous n'avez vu qu'un criminel. Pourtant, c'était quelqu'un de bien. Il avait toute la vie devant lui. Ça n'a pas de sens, tout ça. C'est une vengeance. Je veux vous montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Non! Vite! Cours! Cours! Je suis là, les filles. Vous fatiguez pas, vous pouvez toujours courir, vous m'échapperez pas. Sortez de votre cachette. Mackenzie. Je vais te redonner un petit cours d'espagnol. Reste là. Essaie de pas faire de bruit. Madame Chase, où êtes-vous?
J'ai pas le temps de jouer. Ma chérie. C'est fini. Coucou. Salut. Ça y est, vous êtes prêts tous les trois? Oui, à première vue, on est fin prêt. Je n'en reviens pas que vous remettiez la maison en vente, même si je comprends vos raisons. Elle était un peu trop grande pour nous, de toute manière. Oui, on va repartir à zéro sur de nouvelles bases, à tout point de vue. Oui, j'ai décidé de prendre un associé pour diminuer mes heures et passer du temps avec ma petite famille. Waouh! On a trouvé une maison très chouette, avec un excellent lycée à proximité et un centre équestre. Comme ça, Mackenzie pourra garder Charlie. La cuisine est en état? Elle vient d'être refaite. Plus besoin d'artisans ni de chantier? Pas de travaux à faire. Alors peut-être auras-tu le temps de venir assister à ceci. Qu'est-ce que c'est? Oui, le conseil d'administration a voté à l'unanimité. Ce n'est pas une aile de l'hôpital. Ça me va, c'est génial, ne changez rien. Je sais pas quoi dire. Je conclus que je peux compter sur ta présence. Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Et cette fois, je veux que tu y sois aussi. Entendu. Bon, je vais vous laisser les amis, je vais éviter les embouteillages. Un de ces jours. Salut. À bientôt. Sois sage, toi. Bon déménagement. Merci. Bisous. Ciao. Salut, Kate. Prudence sur la route. Salut. Oh. Bravo, maman. Félicitations. Je suis fière de toi. Merci. Mais t'es toujours fini. Je peux conduire? Non. Chào mọi người. Hôm nay trời âm u, không được nắng.
Đây là cảnh vật nhà mình. Đây là papa. Đây là vườn hoa. Cho cà phê nè, bay cà phê nè. Bay dừng cà phê nè. Bay cà phê đó kìa. Đây là cái sân rất là rộng. Đây là ngôi nhà